Salut tout le monde. Salut à tous. Voilà, on se retrouve pour la deuxième vidéo sur notre projet. On voulait déjà vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la première. On a eu plein de gentils messages, c'était cool. Des encouragements, des félicitations. Ouais, donc ça fait très plaisir, ça nous motive à continuer à faire ces vidéos. On a eu quelques questions, c'est pour ça qu'on a pris quelques notes quand même pour préparer ce qu'on allait vous dire. Et puis voilà, on y va ? On y va. On y va. Donc, dans un premier temps, on va vous présenter... Allez, on recommence. Donc pour commencer, on va vous expliquer d'où vient un peu ce projet. Ensuite, on va vous présenter la maison qu'on a trouvée pour monter cette ferme d'hôtes, du coup. Puis on va vous parler plus spécialement de la chèvrerie, parce qu'elle aussi, elle a sa petite spécificité qui nous tient à cœur. Donc on va vous en parler. Et puis on va vous dire aussi où est-ce qu'on en est aujourd'hui, les démarches qu'on a pu commencer à faire, et puis ce qu'il nous reste à faire surtout, parce qu'il nous reste pas mal. Allez, on y va. Alors, ce projet est né en 2009 lors d'un rassemblement de motos. Donc coucou à tous nos copains motards au passage. En fait, on était dans un gîte pour un rassemblement de motos et on avait notre première moto, un GPZ, qui était en panne. Je venais de le réparer, c'est pour ça qu'il est en panne. On a passé notre week-end à le réparer et on s'est rendu compte que du coup, les gîtes, les fermes d'hôtes, etc., c'était bien, mais quand on accueillait des motards, il fallait bien avoir le matériel nécessaire pour dépanner. Du coup, on s'est dit, pourquoi pas créer plus tard une ferme d'hôtes avec du matériel pour les motards. Voilà d'où est né ce projet. Voilà. Donc depuis 2009, il grandit, il mûrit, et plusieurs autres idées sont venues se rajouter à ça. Et puis voilà, pour le projet, des choses à rajouter ? Non, c'était très bien. Donc on va couper ça parce que ça sert à rien. Alors du coup, je vais vous présenter la maison. Donc elle se situe dans le Cantal, proche de Bar-les-Orgues, où a eu lieu d'ailleurs notre premier rassemblement de motos proche de Bar-les-Orgues. Ouais, la NC2K9. Qui était à Tauves. C'est ça. Donc elle est à flanc de montagne, d'une petite montagne à 1000 mètres d'altitude, avec une vue magnifique. Donc c'est une ferme cantalienne de 1861 qui a été rénovée par l'actuel propriétaire dans les années 2000. Et elle est composée de 5 chambres avec une table d'hôte, un gîte de 4 personnes, un magnifique jardin, une belle terrasse. Ouais. Bon bref, en gros, on est carrément tombés amoureux. Voilà. On a eu le gros coup de cœur, on a été super bien accueillis par le propriétaire, donc on s'est dit, c'est celle-là. Et au-delà du fait que cette maison soit magnifique et qu'on en soit tombé amoureux dès qu'on l'a visitée, elle a en plus l'avantage d'être en mesure d'accueillir toutes nos idées, parce que vous verrez que c'est un projet qui est assez tentaculaire, avec plein de petites particularités, et cette maison-là, elle est prête à les accueillir. Et notamment, il y a déjà une chambre qui est accessible aux personnes à mobilité réduite. Et ça, c'est important pour nous parce qu'on souhaite que la maison et la chèvrerie et tout ce qu'on y fera à l'intérieur soient accessibles au plus grand nombre. Donc là, du coup, on peut accueillir des personnes en fauteuil roulant, notamment, ou avec des difficultés de se déplacer. Et puis, on rajoute à ça, du coup, une formation que Cindy a passée, donc elle a appris à signer. Donc la langue des signes française. Elle m'a expliqué 2-3 trucs, donc je me débrouille un petit peu aussi, mais voilà, une des premières particularités du coup de cette ferme d'hôtes, c'est qu'elle sera accessible à tous, et notamment aux personnes à mobilité réduite et aux personnes sourdes et malentendantes, qu'on pourra accueillir avec plaisir. Deuxième particularité, c'est qu'il y a déjà une extension qui a été faite et qui reste à aménager pour accueillir notre partie privée à nous. Parce que classiquement dans les maisons d'hôtes, les gens reçoivent chez eux, mais nous, vu qu'on a les enfants qui sont encore jeunes, on voulait pouvoir séparer les deux, et puis qu'ils aient leur chambre et leur maison avec nous, et qu'il y ait la partie touristique vraiment séparée. Il nous reste des travaux à faire, du coup il y a un peu de boulot, mais en tout cas il y a déjà l'extension qui est faite. Il y a aussi la possibilité d'aménager relativement facilement un second gîte pour 4 personnes.
donc du potentiel de développement pour l'activité. Il y a un truc qui est vachement cool, c'est qu'on va pouvoir créer un local sauna et spa à flanc de la montagne, avec une vue magnifique sur les monts du Cantal et sur la vallée de la Sumène. Il y a suffisamment de terrain pour faire un beau potager. Et ça, c'est important pour nous aussi parce que la table d'hôte, on souhaite bien sûr offrir des repas de qualité, mais aussi des repas avec des produits locaux. Et puis aussi et surtout, vu que c'est une ancienne ferme cantalienne, elle était destinée à l'époque à recevoir des animaux au rez-de-chaussée. Et cette surface au rez-de-chaussée, elle est toujours disponible aujourd'hui, elle sert de stockage. Et puis il y a des écuries, l'ancien propriétaire qu'on salue, Joël d'ailleurs, il mettait ses chevaux. Et du coup, ça nous offre la possibilité, sans devoir investir dans un nouveau bâtiment, de créer la chèvrerie, donc l'espace pour accueillir les chèvres, la salle de traite et l'atelier de transformation du fromage. Et je laisse Cindy vous en dire un peu plus. Et avant, un petit point de vente pour vendre nos fromages. Ouais, exactement. Il y a une autre extension de l'autre côté de la maison. Porcherie. Oui, exactement. Il y a une autre extension de l'autre côté de la maison, du côté de l'entrée principale et du côté de la chèvrerie, qu'on va pouvoir aménager en point de vente pour vendre nos produits, donc en vente directe. Et puis on va essayer de faire un truc sympa. On va commencer à contacter aussi des artistes du coin pour qu'ils puissent exposer 2-3 de leurs créations. Des produits locaux. On va essayer de faire un truc sympa parce que ça fait une sorte de place, une petite place pavée devant la chèvrerie avec le magasin, une petite source qui passe, un petit pont en bois, enfin voilà. On va préparer un truc sympa. Alors en ce qui concerne la chèvrerie, donc ça sera une petite chèvrerie composée d'un petit troupeau, environ une cinquantaine de chèvres. Donc on compte transformer le fromage, le lait et faire du fromage sur place. En ce qui concerne la distribution, on pense faire des marchés au début et par la suite faire que de la vente à la boutique, à la maison pour être vraiment dispo à 100% pour nos clients. On compte aussi organiser des visites à la chèvrerie, des ateliers et surtout des ateliers en langue des signes française, ce qui nous tient vraiment à cœur. Et Adrien va vous présenter... la petite particularité. Oui, la particularité principale de l'élevage des chèvres tel qu'on va le faire, c'est que vu que c'est une projet... Et Adrien va vous... Attends, j'ai fait une tête de con. Et Adrien va vous présenter... Donc cette particularité, elle concerne la façon dont on va produire le lait, parce qu'on a pris conscience en visitant des élevages, parce que ça fait un bout de temps qu'on y pense évidemment, donc à chaque fois qu'on a eu l'occasion, on allait voir un peu des élevages et des producteurs de fromage, et puis on a donc pris conscience à ce moment-là qu'en fait, pour faire du lait, il fallait tuer des petits. En tout cas, il fallait faire des mises bas tous les ans aux productrices, donc de chèvres, de vaches ou de brebis, enfin toutes les bêtes qui font du lait. Du coup, on s'est remis pas mal en question quand on s'est rendu compte de ça. Voilà, pour Cindy, c'était hors de question évidemment d'envoyer des petits à l'abattoir. Moi, c'est vrai que ça m'embêtait pas mal aussi, parce que c'était pas parce qu'on voulait produire du fromage qu'on devait tuer les animaux pour autant. Donc on a fait des recherches et Cindy est tombée sur la campagne de financement participatif de Lila, qu'on salue, parce qu'il existe du coup une autre façon de produire du lait, donc ça s'appelle la lactation permanente. On s'est renseigné dessus, on a écouté des émissions de radio qui en parlaient, on est allé à la rencontre de Jean-Yves Ruellou, qui est un des pionniers dans le domaine, qui lui conduit son élevage comme ça depuis une quinzaine d'années, ou presque une vingtaine d'années. Et donc ça consiste en quoi la lactation permanente? C'est de traire les chèvres tout au long de leur vie en fait. Au lieu de leur faire des petits tous les ans avec une période de tarissement l'hiver, puis les mises bas et les petits à gérer derrière, et en fait on les traite en continu jusqu'à leur mise à la retraite, qui pour le coup intervient bien plus tard que dans les élevages traditionnels aussi. Mais ça du coup on vous en parlera plus en détail dans une autre vidéo, parce que c'est un sujet spécifique à ça. Ouais, parce que c'est un sujet qui est assez, c'est hyper intéressant, c'est un peu pointu, il y a pas mal de subtilités, donc on prendra le temps de vous expliquer ça tranquillement. Pour ce projet du coup, Pour ce projet du coup, on a bien forcément dû... Et donc ce projet, où on en est aujourd'hui, déjà on a fallu...
J'allais faire l'intro, c'est bon. Attends, hop, je fais un grand geste pour qu'on retrouve le scène. Non mais au montage, ça va être chiant. Quelle idée t'as eu. C'est trop bien. Allez. Attrape la goutte. Allez. Et donc dernier point qu'on voulait aborder avec vous, c'est notre état d'avancement sur le projet, du coup ce qu'on a fait jusque-là, ce qu'on est en train de faire et ce qu'il nous reste à faire, parce qu'il y en a beaucoup. Et du coup la première chose dont on voulait vous parler, c'est les formations, et c'est surtout Cindy qui va vous en parler, parce que c'est elle qui a fait beaucoup de formations. Donc j'ai fait 5 formations, j'ai passé le permis d'exploitation pour la table d'hôte. J'ai passé l'HACCP pour tout ce qui concerne l'hygiène. J'ai passé un certificat pour comment ouvrir et tenir une maison d'hôte et un gîte. J'ai passé 2 certificats de la langue des signes française, donc 2 niveaux. 2 niveaux et les formations étaient d'1 mois. Et puis j'ai passé la dernière formation, c'est celle où j'ai appris à faire du fromage, des yaourts, de la crème, etc. Et moi de mon côté, alors j'ai quand même fait une petite formation pour ce projet-là, c'est une formation sur le calcul de ration et la nutrition chez les chèvres, parce que c'est vraiment un domaine qu'on ne connaît pas. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on découvre, mais là en l'occurrence on ne connaît pas du tout. Et en plus les chèvres sont assez sensibles au niveau nutrition et digestion, il y a beaucoup de précautions à prendre, donc voilà, j'ai fait cette formation-là. Voilà, on a essayé de se préparer au mieux, quoi. Au niveau de la situation actuelle concernant la maison en Normandie et la maison dans le Cantal. Donc la maison en Normandie, elle est sous compromis. Donc normalement, on est censé partir d'ici au plus tard le 29 décembre. Ça approche très vite. Ouais. En ce qui concerne la maison dans le Cantal, le notaire est en train de préparer le compromis. Donc le vendeur nous attend depuis le mois d'août, depuis qu'on l'a rencontré. Ouais. Il a craqué sur notre projet. On le remercie encore, hein, Joël, il nous aide beaucoup, il nous a introduit auprès des bonnes personnes dans le secteur là-bas, et c'est très cool, merci. Ensuite, pour ce qui est de la création de l'entreprise, on a finalisé le business plan, avec tout ce qui est présentation du projet dans le détail. On est en train de finaliser les bilans prévisionnels avec le comptable. On a fait un premier envoi aux banques et il y avait des petites modifications à faire, donc on l'a fait. Et puis, donc on est en lien avec plein de gens dans ce projet-là. Beaucoup. Donc on est en lien avec la CCI, la Chambre d'agriculture, le banquier, la BGE et tellement plein d'autres que je ne sais plus. Ouais, on échange avec beaucoup de monde, c'est une période super cool en ce moment, on apprend plein de choses, on rencontre plein de gens, on découvre beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est très prenant. Intense. Ouais, c'est assez intense, c'est beaucoup de boulot d'administratif, de préparation, d'explication, de relance. Des coups de fil, donc Cindy est là d'ailleurs pour ce qui est coups de fil, c'est un gros boulot. On y est depuis août. Ouais, c'est ça, depuis qu'on a... À fond, à 100%. Ça fait longtemps qu'on prépare, et c'est vrai qu'à partir du moment où on l'a visité début août, on s'est dit bon bah c'est bon, c'est celle-là, on prépare tout pour partir comme ça. Donc depuis début août, on se fait des journées de fou, à se coucher à 1h, 1h30 tous les matins. On a hâte que ça se termine. Ouais. Et puis on a hâte de rentrer dans le concret, du coup, voilà. Donc ça c'est où on en est. Donc ce qui vient par la suite, on commence à vous en parler maintenant, mais on y reviendra bien sûr, c'est donc on contacte avec les banques, on cherche les financements, les subventions, etc. Et on va, pour nous aider un peu, lancer une campagne de financement participatif. C'est pour ça que c'est important que vous partagiez un peu toutes ces vidéos et tout ce qu'on est en train de raconter là, parce que ça va nous aider pas mal. Tu conclus ou je conclue ? Allez, je conclue. Allez. Je sais pas comment dire. Voilà, c'était bon. J'ai cru que t'étais pas. Vas-y, voilà, donc on vous remercie encore pour tous vos partages, votre écoute, du coup, parce que c'est super important, vos retours qui nous encouragent vraiment. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Si on peut répondre tout de suite, on le fera. Et sinon, on fera des vidéos si c'est vraiment un gros sujet, comme là, on nous a posé la question pour la maison, où elle est, etc., le détail. Mais c'est vraiment des gros sujets, donc on préfère faire des vidéos sur ça en fait. Voilà, des petites vidéos à part. On a déjà quelques idées de vidéos à vous faire pour expliquer un peu plus, mais surtout n'hésitez pas à poser nous des questions dans les commentaires, sur les réseaux, partagez, abonnez-vous, le pouce en l'air, la cloche. Voilà, c'était tout, on vous embrasse et puis à très bientôt. À bientôt, salut. Bonjour Maïndra.